Un grand shalom à tous les fans du branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du sixième sceau. Je voudrais partager avec vous cet après-midi un grand témoignage intitulé « La foi de 1960 ». En 1960, Frère Branham prêchait dans une assemblée. Quelque chose de curieux s'est passé. Il y eut un fou qui s'est échappé d'un asile pour fous et il est venu comme ça au tabernacle et a lancé le défi à Frère Branham. Je tiens à rappeler qu'il était recherché par les autorités, par la police, le FBI, parce qu'il était un fou furieux. Il y avait des rapports pas très bons à son sujet parce qu'il avait brisé comme ça la canicule d'un pasteur de couleur et il était entré dans une assemblée où prêchait le maître de temps et de circonstances pour faire à nouveau des victimes, et en l'occurrence le frère Branham. Ce jour-là, il y avait plus de 300 prédicateurs derrière les stades de frère Branham prêchait. Quand ce fou est entré, il a lancé le défi à frère Branham, lui disant qu'il va lui briser et la nuque et tout. Et frère Branham a regardé ce géant de près de 2 mètres. Il était costaud, il était fort, et frère Branham a dit que c'était quelqu'un qui pouvait mettre en pratique ses ordonnances. Et comme ça, il y avait quelques convertis, des policiers qui étaient là, qui venaient de donner la vie au Seigneur, et qui étaient censés mettre de l'ordre dans l'église. Déjà, c'était des forces de l'ordre, qui venaient souvent de temps à autre coordonner un peu le respect et la façon d'entrer dans l'église, le parking et tout, pour qu'il n'y ait pas de désordre et de confusion quand les différents disciples, membres et laïcs qui sont venus assister aux réunions de Frère Branham vont rentrer, qu'ils retrouvent leur voiture bien ordonnée et ainsi de suite. Alors il y avait 300 prédicateurs ce jour-là. Et je vais vous dire que Tommy Osborne assistait à cette réunion quand il vit ce grand miracle. Je vous dirais que Frère Branham disait qu'il a vu que cet homme pouvait mettre en exécution ses paroles. Et il y avait la police et ils ont voulu faire de cela une affaire personnelle. Et Frère Branham leur a dit de laisser, ce n'est pas une affaire de la chair et du sang, où on va arrêter quelqu'un. Ils étaient 4 policiers. Et Frère Branham est resté. L'amour divin est descendu à Frère Branham. Et Frère Branham a dit que puisque tu as lancé le défi au Seigneur, on verra au pied duquel tu vas te prosterner. Alors que les 300 prédicateurs derrière le pupitre de Frère Branham avaient fui,
montrant ainsi que les pasteurs, parfois, qui prêchent le message, n'ont pas de position. Néanmoins, frère Branham est demeuré. Et quand il est demeuré comme ça, ce fou furieux a allongé son bras de cette manière. Il a pris l'élan. Et quand il est venu en puissance, crachant sur frère Branham pour donner le coup de poing, alors, frère Branham a commencé à l'aimer et frère Branham a dit, au nom de Jésus-Christ, Satan quitte cet homme. Et c'est comme si quelque chose a saisi ce fou furieux. Et il est tombé. Et quand il est tombé, c'est devant les pieds de frère Branham qu'il s'est prosterné. S'étant prosterné, il est resté là comme ça. Vous voyez, rendant frère Branham immobile. Et les gens lui ont demandé, qu'est-ce qu'il fait? Est-il mort? Est-il dans le coma? Etc. Et il leur a dit, non, il n'est pas mort, mais il adore cet esprit devant lequel il se prosterne. En d'autres termes, il m'adore. Le prince de la tribu des démons a été vaincu ce jour-là. Et je profite encore pour vous dire, je suis vraiment content de ce témoignage, qu'il y avait un paralytique qui était assis quand il a vu ce qui s'est produit. Il s'est levé, laissant tomber ses béquilles. Il s'est levé de sa chaise. Et je vais vous dire que tous les paralytiques qui étaient là ont commencé, d'autres jetaient leurs béquilles, d'autres se levaient, couraient dans tous les sens. Les miracles du jamais vu se sont produits en l'instant T qu'ils ont vu ce grand miracle se produire. Frère Branham a ensuite appelé la police. Il lui a demandé de l'enlever sur ses pieds. Et la police est venue. On a arrêté cet homme. On l'a tiré et on est sorti avec lui. Je vais vous dire que Tommy Osborne qui était là n'avait jamais vu quelque chose. Lui qui était un pentecôtiste n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Il était sidéré. Il est rentré dans sa chambre. Et c'est comme ça qu'il a prié pendant 3 jours. Que Seigneur, donne-moi un tel ministère. Il a prié comme ça. Et quand il est revenu voir frère Branham lui a envoyé chez le frère Bosworth, qui maîtrisait bien les Écritures, qui était un doyen vraiment sur la guérison divine. Et c'est comme ça que Tommy Osborne est allé travailler avec frère Bosworth, pour apprendre davantage sur la guérison divine, ses contours, ses pourtours, etc. Et vous verrez que le ministère de Perry Green, bien après, a été couronné par de très grandes guérisons à travers les 4 coins du monde, lui qui voyageait même en Afrique et autres. Donc, c'était un miracle. Oui, il s'est prêché dans le message de la foi de 1960. J'aime bien ce témoignage. Il est alléchant, il est pathétique. Que le grand maître des temps et des circonstances vous bénisse. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube William Mbapou. Mbapou-William-7. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est le correcteur de fausse doctrine. À plus pour d'autres